Bienvenue sur Breloque. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 montres sorties cette année en 2023 qui nous ont particulièrement marqué. Bien entendu, on va faire ça à notre façon, ce qui fait que ce top 5 là, vous n'en verrez pas deux, enfin, si peut-être l'année prochaine, si on en refait un. Voilà. Alors effectivement, on aurait pu se contenter de vous citer 5 montres qui nous ont plu cette année. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque déjà trouver une montre qui nous plaît vraiment, c'est très compliqué. Alors là, en trouver 5, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, on y a réussi. Enfin, presque, on ne vous en dit pas plus. La dernière risque de vous surprendre. Ah oui, effectivement, la dernière, vous verrez. Et aussi, il n'est jamais trop tard pour faire la bonne action de l'année, surtout si vous étiez un peu coquin. C'est le moment de se faire pardonner en appuyant sur ce bouton s'abonner. Alors, dépêchez-vous et abonnez-vous. Et pour ceux qui nous découvrent, on s'appelle Breloque, on fait des vidéos où on parle de montres, mais on vend également des montres. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet en description. Alors, on va commencer avec la première montre de l'année et il s'agit de la Baltic Hermetic Tourer. On est sur un budget de moins de 1000 €, on a une montre avec une super gueule, on est extrêmement fan des index qui ressortent sur le cadran, là on trouve que ça marche beaucoup. Mais pas que. On aime beaucoup cette boîte bien symétrique grâce à la couronne intégrée, petit détail très sympathique au demeurant. Et surtout, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est le cerclage en acier poli sur le cadran, qui est vraiment du plus bel effet. C'est le petit détail qui fait qu'on aime vraiment cette montre. Vous avez le choix avec cette montre de 4 couleurs de cadran différents. Nous, ce qu'on aime bien, c'est la beige et la marron, qu'on possède d'ailleurs. Et ne nous foutez pas en tôle, on est là pour vous parler des montres qu'on aime. Donc c'est pas une pub pour parler de Baltic, comme on peut tristement le voir en commentaire. On est là pour parler des montres qu'on aime, qu'on porte, et celles-ci, on les porte. Donc on vous en parle. Et le petit plus de cette montre, c'est qu'elle a été mise en scène dans un teaser plus que poignant où on y voit un Defender. Bon, c'était un TD4, mais c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire, ce qui fait qu'on est un peu obligé d'aimer cette montre. À présent, on va vous parler du choix numéro 2. On a déjà fait une vidéo dessus, donc vous savez peut-être de quoi on va parler. Je veux bien entendu parler de la Hublot Unico Gangbang White Céramique, pardon, Big Bang, bref, c'est pareil. Vous l'avez compris, c'est un calembour. On va pas parler du Hublot, on va du caractère un peu douteux du design de ces montres. On a plein de choses à vous dire à la place. Et on va plutôt vous parler de la nouveauté numéro 1, l'élu de notre cœur pour cette année 2023. Ça, c'est une montre que j'ai tellement portée qu'elle est dans un état où même un ferrailleur, il n'en voudrait pas. Et elle est morte, parce que je l'ai beaucoup portée. Et cette montre-là, c'est la Tudor Black Bay 54. Oui, messieurs, dames. Alors, vous allez nous dire, mais pourquoi la 54? Eh bien, tout simplement, c'est selon nous la meilleure itération de la ligne Black Bay dans un format vraiment vintage, qu'on aime particulièrement beaucoup. À notre sens, c'est vraiment la Tudor des puristes, des amateurs de vintage, de l'âge d'or de Tudor. Et ça nous touche beaucoup. On a une boîte ultra fine d'un diamètre de 37 mm. On a un cadran avec un petit côté soleillé qui nous rappelle les cadrans laqués de l'époque. Ça, c'est très beau. Et puis, on a une lunette très particulière parce qu'on va retrouver la même typo que sur la 79-24 d'époque. Typo qu'on pensait passer aux oubliettes, et elle est toujours là en 2023. On est obligé d'aimer. Ça s'arrête pas là. On reste sur la lunette. On a un crantage qui, là aussi, va reprendre celui qu'on trouvait sur les lunettes des années 50. Et alors là, quand c'est sorti, c'était impossible de ne pas craquer. Vraiment, on n'aurait jamais pu imaginer que Tudor prenne le risque de faire une montre aussi vintage, et pourtant ils l'ont fait et on leur remercie encore, bravo. Bon, là ce qui est un peu ennuyant, c'est qu'on vous a cité 2 montres qu'on porte, qu'on possède, qu'on aime vraiment, et qu'on n'en a pas de troisième comme ça là. Donc c'est un petit peu compliqué, cependant on a mieux que ça. Donc à partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir des sentiers battus, parce que s'il y avait une autre montre qui nous aurait plu, on aurait peut-être été séduit, or c'est pas le cas. Et c'est normal parce que 2 montres déjà qui nous ont plu et au point de les acheter, c'est déjà pas mal. Alors il y a bien une 3e montre qu'on aurait adoré acquérir, mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est un exemplaire unique. Donc pas facile, financièrement parlant. Et comme vous vous en doutez, il s'agit bien évidemment de la Bulgari Octo Finissimo en marbre, sortie pour la vente aux enchères Only Watch. D'ailleurs, c'est une histoire qui sent un peu le sapin. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Pourquoi? Eh bien déjà, on a toujours aimé la Bulgari Octo Finissimo. Je veux dire, on a un design qui est vraiment atypique, une finesse. D'ailleurs, cette montre a gagné des prix pour être la montre la plus fine, ce qui n'est pas rien.
En somme, c'est une montre vraiment intéressante avec des séries spéciales qui ont leurs petites subtilités. Énorme fan de la série Sketch sortie pour les 10 ans de la Octo Finissimo. Mais celle-ci, celle dont on va vous parler aujourd'hui, a une petite particularité et c'est pas son tourbillon, mais c'est le fait d'être en marbre. Oui, du marbre, la pierre quoi. C'est-à-dire qu'un jour chez Bulgari, ils se sont fait une petite réunion et puis il y en a un qui a sorti bon écoutez, aujourd'hui on va se faire une montre en marbre. Et ils ont tous répondu ah ouais, bonne idée. Bonne idée de faire une montre en marbre, mais oui, évidemment. Alors, de prime abord, on pourrait se dire que c'est une idée complètement saugrenue, et dans la pratique, ça l'est totalement. Mais au bout de 5 ans de recherche et de développement, on a un résultat qui est vraiment exceptionnel. J'irais même jusqu'à dire que moi, ça me laisse de marbre. Je suis une merde. Et le choix du marbre, c'est loin d'être un hasard, parce que c'est un matériau d'une certaine noblesse qui a été utilisé par des grands artistes au fil des âges, mais aussi par des grands architectes, et notamment quelques architectes italiens. Et c'est un hasard? Non, puisque Bulgari, c'est italien, tout à fait, messieurs dames, vous suivez, bravo. Vous avez compris le lien? Finalement, c'est pas trop un hasard. Au-delà de la prouesse technique, on est vraiment séduit par le côté un peu rock'n'roll de se dire allez, viens, on fait une montre en marbre et puis on va y rajouter un tourbillon. Pourquoi pas? Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait. C'est là où c'est encore plus beau. Mais bon, là, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse sur cette montre, c'est pas le tourbillon, hein. C'est la montre en elle-même qui est qui doit être magnifique à voir en vrai et plus qu'intéressante. Alors avant de vous parler de la 5e montre qui nous a le plus plu en 2023, d'ailleurs vous n'y avez certainement pas pensé et vous allez être surpris, eh bien on va vous parler de la 4e montre, enfin non, on va vous parler de, comment dire, on va vous parler de toutes les montres qui auraient pu être à cette 4e place, mais qui ne le sont pas à cause de certains détails qui nous plaisent pas trop, voilà. Allez, dans le désordre on commence avec la TAG Heuer Skipper. Là, c'est une réédition d'une montre historique de chez TAG Heuer qui, l'original, est vraiment folle. Ça aurait pu être une super montre qu'on aurait adoré, mais on se retrouve avec ce format de 39 mm et c'est ce qu'ils appellent ce glass box qui est très loin de l'original, qui est pas terrible. Et c'est vraiment dommage puisqu'il y a quelques années, TAG Heuer avait refait une Skipper avec Hodinkee, une collaboration qui était beaucoup mieux réussie. Donc, déçu, oui. Ensuite, on a la Blancpain 50 Fathom, 50 Fathom, je ne sais pas comme vous voulez, en bronze or. Voilà. Bon, ça, on va pas vous faire un dessin, cette montre, c'est la reine des plongeuses, toutes catégories confondues. Blancpain s'est attelé à faire une réédition pour ses 70 ans, enfin 70 ans, on ne sait pas trop, on a fait une vidéo, le lien est ici, où on parle de ça en détail. Et en soi, cette montre, elle coche toutes les cases de ce qui fait une bonne montre moderne réussie, à un détail près, et pas des moindres. Le prix, eh oui, parce qu'au prix de cette... Just Panther, tu vas te taire, oui? Oui, le prix, parce que à ce prix-là, vous pouvez trouver des jouets bien plus amusants, si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'y est pas du tout là, donc non, ça marche pas. On aurait pu imaginer que Blancpain fasse cette version-là un peu plus abordable en acier. Je peux vous garantir que j'en aurais déjà une à chaque poignet et ça aurait été réglé depuis longtemps. Et c'est pas le cas et on est un peu triste, donc Blancpain... une prochaine fois. Autre déception, enfin déception, le mot est grand, c'est la Breguet Type 20. Là aussi, montre historique, maison plus que renommée dont on ne parle pas assez malheureusement. C'était l'occasion d'en parler parce qu'ils ont refait une belle réédition de la Type 20, mais en mettant une date à 4 heures. Voilà, c'est abject, concrètement. Voilà. C'est un peu comme si vous faisiez une Ferrari, mais qu'au dernier moment, vous mettiez les phares d'une Clio 2. C'est dégueulasse? Voilà, vous savez ce qu'on en pense. Alors oui, effectivement, grand fan de Rolex aussi, on aurait pu citer la Rolex Daytona dans sa nouvelle version parce qu'on reprend des index de la 16520, on va s'inspirer de la lunette d'un 62-63 d'époque pour donner ce petit côté. Oui, ça fonctionne, mais de là à faire chavirer nos cœurs et à nous rendre fous, non, il en manque un peu plus. Alors à présent, on va pouvoir parler à la fameuse montre que vous attendez tous, c'est-à-dire la 5e, et là c'est pas des moindres, c'est du très lourd. Celle-ci c'est bien simple, c'est la raison qui fait qu'on est passionné d'horlogerie et qu'on vous fait des vidéos aujourd'hui. C'est ce qui nous guide notre passion. Oui, parce que outre l'aspect technique, l'aspect artisanal qu'il peut y avoir dans la création de montres, et puis aussi le fait de pouvoir montrer l'étendue de son patrimoine avec un objet au poignet, nous ce qui nous anime dans l'horlogerie, c'est surtout tout ce qui est attrait à l'histoire de ces montres, à l'émotion qu'on peut avoir et aux rencontres qu'on va faire grâce à ces objets. Voir l'horlogerie à travers le prisme du matériel, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel qui est vraiment et considérablement et plus que tout tourné autour de l'humain. Voilà, tout simplement. Et c'est pour cela que la montre qui nous a le plus marqué en 2023, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est la montre, la Rolex
Sea Dweller, référence 16660 de Xavier Meniscus, ancien plongeur de la Comex, recordman du monde de plongée souterraine. C'est quelqu'un qui est venu sur notre chaîne pour une interview, il nous a partagé sa vie et ça nous a marqué. Et oui, en fait, on a surtout été touchés par l'histoire de Xavier, par son parcours de vie. Ce qui nous a marqué à travers cette montre, eh bien, c'est la façon avec laquelle Xavier nous a partagé son histoire, son parcours de vie, ses différentes aventures, et puis surtout cette humilité avec laquelle il aborde tout ça. Ça nous a vraiment touchés. Et c'est avec ce genre de rencontre où on va prendre conscience que la valeur de l'objet en tant que tel, il importe peu. Ce qui va faire toute sa valeur, c'est ce qu'on va faire avec. Alors, allez dans vos coffres, récupérez vos montres et portez-les, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne Xavier, on n'est pas prêt d'oublier la masterclass qu'il nous a délivrée lors de cette interview qu'on vous invite à revoir. Le lien est ici. On était en face d'un homme qui a vécu par passion, qui s'est dépassé, qui a eu un quotidien, hors du commun. C'est-à-dire que ce qu'il faisait quotidiennement dans son travail à la Comex, on serait incapable de le faire, ne serait-ce qu'une demi-journée. Et le tout, mais avec une modestie vraiment impressionnante. Merci encore à Xavier d'être venu nous rencontrer à Annecy, d'avoir pris le temps avec nous. Et merci pour sa générosité, sa gentillesse et pour tout. Mais aussi, merci à vous de nous suivre. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire vos 5 montres favoris de l'année 2023. Et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Parce que oui, on va pas sortir de vidéo entre le jour de l'an, on ne fait pas de vue.